Alors, quelle était ta question? Non, comme on avait parlé du 137 alors et le 127 Attends. de Purim, je veux savoir s'il y avait il y avait une relation entre le 127 et le 137. Alors, la relation, elle est directe. Elle est super directe. Pourquoi? Parce que d'où ça vient? 137, vous vous souvenez que c'est le Keter, c'est 100. D'accord. Les têtes, c'est 3. Et donc, c'est au niveau des dizaines. Ça, c'est le centaine, les dizaines, et puis les unités. Alors, 3, c'est les dizaines, ça fait 30. D'accord. Et 7, les Et unités. 7, les Ça fait 37, c'est toute l'infrastructure métaphysique. Et c'est quoi? C'est 10 séphirotes. Ils ont adopté, sont des attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser son monde. C'est clair? Or, en Sobaruchou, mitlabesh, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, mitlabesh be'aser séphirotes. C'est un lévouche, un habit du Créateur. Tu comprends? On va s'habiller de Kété, de Hesed, de Gvura. Tu comprends? Pour réaliser le monde. Alors, ce monde-là, il est toujours sur 3 axes, 3 piliers. Soit au niveau vertical, soit au niveau horizontal. C'est 3 supérieur, 3 médian, 3 inférieur. Alors, si c'est ainsi, même le monde, il sera vectoriel, qui est le temps, l'espace et la matière. Temps, espace et matière. En français, ça veut dire, il ne faut pas traduire en hébreu. Zman, Makom, Chomer. Vous entendez? Alors, le Zman, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Comment on dit le temps? Zeman. Pourquoi Zeman? C'est le Zain. Zain man. C'est la manne pour toute la semaine. C'est-à-dire, le 7e jour, c'est la nourriture spirituelle pour toute la semaine. C'est clair? Très bien. Combien ça vaut Zman? Alors, ça fait 97. 97. C'est le 26e nombre au premier. Tu piges? Alors, ceci étant dit, tu vois que tout provient de qui? Du Yud Kevavke, qui est dans le Keter, qui est le premier des 7, des 10. Zayn, c'est 67, c'est la Ménorah. Et Zayn, c'est 167. Alors, Zayn, c'est donc 167, c'est Ménorah. quoi? C'est la 7e séphira inférieure qui est le Shabbat. Le Shabbat. Donc, le 7e jour, c'est la manne pour toute la semaine. Alors, le Makom, donc le Zman, il est tout 26. Oui, le Zman, il est tout 26. Ouais. Maintenant, on va prendre le Makom. Le Makom, Zman, Makom, c'est comme 186. C'est Yud au carré, par He au carré, par Vav au carré, par He au carré. Encore, tu retrouves 26. Ok? Tu retrouves quoi? 26 au carré. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, l'espace, il est dans le temps. Ah, oui. L'espace est dans le temps. Vous comprenez? Alors, non, l'espace est dans le temps. Alors, si l'espace est dans le temps, voilà donc que l'un ne peut pas être sans l'autre. Alors, Indissociable. il est indissociable, inséparable. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as que s'il est inséparable, l'un il est 26 et l'autre il est 26. Chacun il est de 26. Tu fais 26 au carré. Les lettres de nom de Dieu du tétragramme Yud Kevavke. Yud au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Hey au carré, 5 fois 5, 25. Vav au carré, plus 36, plus 25, ça te fait 186, c'est Makom. Alors ceci étant dit, 190. Tu vas au carré. Maintenant, l'un et l'autre, qui c'est l'un et l'autre? Eh bien, c'est le papa et la maman. Comment ça? Le Makom, c'est le papa. La maman, c'est le temps. Pourquoi? En vue de sa vertu son cycle de renouvellement biologique, elle est liée donc au vecteur temps. C'est pour ça que toutes les mitzvot, Zman Krama, Nashin Pturot. Tu comprends? Alors, ceci étant dit, elle a besoin de vecteur temps, et toi tu as besoin de vecteur espace, parce que tu es tout projeté vers l'externe, soit biologiquement, soit de Parnassa, que tu sors en dehors de la maison pour chercher ta Parnassa. Ok? Et l'ensemble des deux nous donne quoi? L'enfant. C'est quoi? La matière. En effet, quand. C'est la synthèse, quoi. C'est la synthèse. Alors il est moitié temps, moitié espace. Il a tous les deux.
Et je te montre la preuve. Cette matière-là, elle grossit dans le temps de 171 jours et dans l'espace du ventre de la maman. Fait. Tu vois? Et la matière, elle grossit. Et la preuve, quand il sort, hein, c'est une matière encore. Pourquoi? Ben écoute, moi j'ai besoin de manger. Et c'est qui pour? Eh bien, je me mets à hurler si tu me donnes pas la tétée. Ah, mais j'ai pas de lait. Je m'en fous carrément. Va acheter. Mais c'est qui pour? Shabbat, ça m'en fout carrément. Je me mets à hurler quand même. Oui, non. Ouais. Pas problème de rien. C'est pas des matières. Une matière, c'est tout. Tu as besoin de grandir. Donc c'est la homer. Comment on dit matière homer? Ouais, ok. Combien c'est homer? 254. 250. Alors il est moitié papa, moitié maman. Alors tu divises 254 divisé par 2, ça fait 127. Et voilà, 127 et 127. Et c'est pour ça que la première mère juive au monde, c'est Sarah. Sarah. Elle va dominer 127 dans le temps et l'autre dans Elle va l'espace, vivre. 127 dans l'espace. Ah oui. Elle a eu 127 ans, C'est elle va clair. faire le tikkun, quoi. Voilà. Et l'autre, Et elle va faire alors le tikkun avec les 127, 254. Et l'enfant. Ah, Et donc puis on a on vu, rejoint les 137. on rejoint tout ce qu'on a Ouais, étudié fais-le. dans les autres choses. Madim. Waouh. C'est clair ou Madim. pas maintenant? Chazak au bon. Vous avez compris? On ne voit rien du tout. Ah, tout On va aller. est caché, tout est lié. Tout est lié de la main la plus spectaculaire. Bon, alors maintenant, ici, on m'a demandé de faire, vu les temps difficiles que nous passons, tout le monde passe, tout le globe terrestre. Tout le monde. Tout le Ah monde. bah, on a augmenté, on a plus de 100 pays Bon, aujourd'hui. alors, dans ces conditions-là, Ah ouais? Ouais. nous avons demandé de On a parler. plus de 100 pays et là c'est déclaré pandémie, je crois, ça y est. Bon. Hier soir, Alors. c'est déclaré pandémie. Alors, maintenant, alors, en mettant le point sur les i, il est temps de voir un peu de quoi il s'agit. Ah, je dis pas- Pourquoi on l'appelait Corona? Pourquoi on l'appelait Corona? Ça ressemble à une couronne. Corona, ça vient de couronne. En latin, Corona, c'est couronne. Crown, en anglais. Et quelle est la... C'est à cause de ça, oui, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans le microscope, que ce microbe-là, ce virus de la mort, il a la forme d'une couronne. Et pourquoi il a cette forme d'une couronne? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, ça suffit, Adkan, ça suffit, que vous ne voulez pas écouter les posquets adorent. Tous les posquets adorent. Ils ont dit quelque chose et ils ne veulent pas écouter. De quoi il s'agit? Il s'agit de la couverture de la tête de la femme mariée. Et pourquoi? Parce que la couverture de la tête de la femme mariée fait son statut de femme mariée. Et si tu la laisses sortir dans la rue sans couverture de tête ou bien avec une couverture d'autres cheveux, elle n'a pas le budge de statut de femme mariée. Ejet-ish. Alors, les yeux sont pointés vers elle. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent à se marier ou cherchent la beauté féminine, on va savoir. Le Israël est très grand. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné le 10e des commandements, le plus difficile de tous les 10. Pourquoi il est le dernier? C'est pourquoi il est le dernier? Quoi, lequel est-il avant tout? Il faut le dire. Il faut le On ne rappeler. pas. Lot tachmot eshetrecha. Tu ne vas pas t'en désirer la femme de ton prochain. Pourquoi il est le dernier? Parce que l'œil voit, le corps désire. Tu passes une Cadillac, oh, j'aimerais moi aussi avoir une. Tu as désiré l'âne de ton prochain. C'est pas l'âne, des chevaux. 600 chevaux ont passé. Alors, tu ne dois pas désirer rien de la femme jusqu'à ses propriétés de ton prochain. Ah, mais alors il faut être aveugle pour ça. Ah, tu sais pourquoi il est le 10e? Tu sais pourquoi il est le 10e? Pour que tu saches dominer tes instincts. Et comment je vais dominer? Je vais vous dire une chose. On était dans un séminaire. Il y avait, vous écoutez, il y avait, à la fin du séminaire, on donne le microphone. Nous, quelles sont vos impressions, tout ça. Et tout ce qu'il prenait, il se mettait à pleurer, je fais tchouva et ta. Un Israélien, il monte. Et il dit, mais vous êtes des
conférencier hors pair, ah ben lui, l'homme existe les clous. Ça ne m'a rien touché. Ça m'a rien bougé. Top, vu la sincérité. Ah ben, mais une chose m'a bouleversé. Quoi donc? J'étais en train d'écouter toutes vos conférences et je vois, j'étais assis près d'une dame, séminaire, et son gosse il vient, peut-être 3 ans, il prend il avait une caramel, un bonbon dans la main, il va chez sa maman et il dit Ima, c'est cachère? C'est pas possible. Un gosse, quand on lui donne un bonbon, il le met dans la bouche, même avec le papier. Non. Et celui-là, hein, non seulement il ne le met pas, hein, il vient demander à sa maman, est-ce que c'est cachère ou pas? Qu'est-ce que dit la maman? Elle tourne, elle ne voit pas aucun tampon de cache-route. Elle dit, hey, Ibni, mon fils, c'est pas cachère. Et elle le lui donne. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce gosse? Comme ça, devant tout le monde. Vous n'y croirez pas. Il prend ça, elle lui a rien dit, la maman. Il va dans le coin de la salle, vous voyez là-bas, la poubelle, il va et il la jette. J'ai dit, est-ce que je vois bien, je vois bien ce qui se passe ici? Un gosse de 3 ans qui arrive à dominer ses instincts, il sait ce qu'il y a là-dedans. Ici, qu'il s'agit de quelque chose de très bon pour lui, que ce que lui recherche, des sucreries, et il le jette parce que sa maman a dit que c'est pas cachère. Mais c'est pas possible. J'ai dit, si vous arrivez à Ezok Gibor, qui peut se dire celui qui est Gibor, qui est un fort? Kovesh. À Kovesh et Tisron, on dit Perkei Avot, celui qui domine ses propres instincts. Donc si vous arrivez à donner une indication comme ça, à partir de 3 ans, qu'est-ce qu'ils se racontent les grands? Ils dominent tous ses instincts. Alors si c'est ainsi, j'ai décidé, après cette conclusion, que ce gosse m'a enseigné, que je veux faire partie de votre association et de votre groupe. Et tous, Hazakubaru, Hazakubaru, Hazakubaru. Alors vous pouvez comprendre maintenant pourquoi il est le dernier. Pourquoi c'est le plus difficile. Et le plus difficile, quoi, c'est le désir de voir, tu as, tu désires. Alors maintenant, la femme, c'est quoi? Eh bien, la femme, Eshet Chayil Ateret Baala, nous dit Michelet. La femme vertueuse, le proverbe, c'est le couronnement de l'homme. Vous entendez? Mais la femme vertueuse, qui est la femme vertueuse? Celle qu'elle écoute, les commandements divins, et ce que lui dit son mari. Donc si Dieu nous dit en premier, nous dit, une femme mariée doit avoir la tête couverte, alors elle doit avoir la tête couverte. Et pourquoi? Parce que c'est comme écrire sur la poitrine, femme mariée. Et si tu as le belge femme mariée, alors tu sais que si tes yeux voient, ils désirent. Alors elle doit se couvrir la tête. Donc ça c'est le belge qui lui donne le statut de femme mariée. Mais 1 minute, pourquoi de se couvrir la tête? Que ça rentre. Suivez-moi. La faute, on doit remonter à l'aube de l'humanité. La faute de Chava, c'est elle qui a fait trébucher l'homme. Alors, le Nahash il a attaqué, sachant qu'elle est un peu faible. Alors, il a eu un gain de cause malheureusement, et voilà ce qui s'est passé. Quoi donc? Elle a porté la mort dans le monde, et alors elle a reçu une malédiction de Dieu. Quoi? Une des malédictions, des 10 malédictions qu'il a données à la femme, comme à l'homme aussi 10 malédictions. À la fin, il a donné une, il dit, c'est quoi? Voim Sholbach, et lui va te dominer. Avant, elle pouvait prendre l'initiative dans le monde. N'importe quoi, comme l'homme. Maintenant, tu ne peux plus prendre l'initiative. Pourquoi? Tu as pris l'initiative de prendre un fruit défendu
et tu as porté la mort, c'est terminé. Alors si c'est ainsi, elle dit alors comment je vais me marier? Don't worry, je vais te donner un instrument qui captive l'attention de tous les hommes, et tous viendront chez toi. Et toi seulement, tu pourras dire oui ou non à un, et puis c'est terminé. Et comment je vais captiver l'attention? Je vais te donner ce qu'on appelle des cheveux, comme ça tu verras une belle chevelure, une permanente comme c'est et comme ça. Et alors, tu seras la reine que tu passes dans la rue, et tous vont te voir, et vont t'admirer, et alors, ils vont venir chez toi. Et toi, tu peux dire oui ou non. Mais une fois que tu as dit oui à quelqu'un, ces cheveux ont rempli leur rôle. Oui ou non? Ah, s'ils ont rempli leur rôle, c'est terminé. Tu es au repas, tu dois te couvrir maintenant cet aimant qui attire l'attention du monde entier. C'est clair? Parce que si tu veux continuer à les garder dehors, alors qui tu veux encore attirer? Voilà, tu as ton pigeon. Qui tu veux encore attirer? D'autres pigeons? Ah, alors ça c'est une infidélité la plus totale, commence par là. Alors on voit la cupidité féminine. Elle veut encore attirer l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle aime se faire voir. Oui, mais ça c'est terminé. Ça c'était un objet que Dieu t'a donné pour attirer l'attention des gens. Des hommes. Et une fois que tu as eu ton mari, c'est terminé. Le jour depuis que tu te maries, jusqu'à 120 ans, que tu sois divorcé ou que tu sois veuve, tu dois avoir tes cheveux couverts parce que le statut de femme mariée que tu as connu un homme. Même divorcé? Même divorcé. C'est la halakha. La femme divorcée, elle se couvre les cheveux. Hein. C'est certain. Oh, la veuve aussi. La veuve aussi. Elle doit. C'est certain. Quoi? Mais est-ce que vous savez qu'une femme qui n'a pas les cheveux couverts, on attend compromis le mari? Tu savais ça? Pourquoi? Parce que le mari, il est responsable de sa femme. Et s'il allait sortir dans la rue, sans couverture de la tête, alors c'est lui qui va payer en premier. Pourquoi? Tu laisses ta femme sortir comme ça, la triha, sur la tête, œil pour œil, dent pour dent. Alors, un AVC, comme ça arrive très souvent, aux hommes, excuse-moi, laisse-moi te parler, c'est un AVC. Pourquoi? La tête de ta femme n'est pas en place, ta tête n'est pas en place. Alors, tac. Ou bien tu touches le cœur de mes enfants, ça touche crise cardiaque. C'est clair? Alors, ceci étant dit, ici, il faut faire très attention. Alors, si elle veut après vivre la veuve joyeuse, comme la comédie, cette comédie-là, c'est pas musicale. Oui. Voilà. Alors, elle n'a qu'à continuer à sortir. Aujourd'hui, le Bédine de Jérusalem, celui qui est force de loi pour nous, il divorce pour le cas de non couvrir la tête. C'est un cas de cause de divorce qu'elle sorte sans ketouba, si tu veux savoir. C'est un cas. Tu savais ça? Il divorce le divorce sans ketouba, c'est-à-dire sans aucune indemnité. Sans ketouba, ouais. S'il lui a promis 100 000 $, Ouais. s'il y a un divorce, rien, pas un sou. C'est ça. C'est la halakha. Donc le mari, il a force de loi. Mais, Il peut l'utiliser. Sur ce mais point-là. dis-moi, ça c'est la condition, dis-moi. Sur Et ce dis-moi, point-là. pour qui tu vas tirer? Qui tu vas tirer encore? Qui tu vas en tirer encore? Excusez-moi. Vous comprenez? Ah maintenant ici, il faut mettre les points sur les i. Et pourquoi la divorcée ou la veuve, elle doit toujours, après tout maintenant, elle n'est plus mariée, Et elle est en droit de rechercher un autre homme. rechercher un homme, et maintenant, le deuxième personne, Oui. maintenant tu avais eu ça, Oui. à cause du fait que tu n'avais pas la tête couverte. Voilà, il a payé ton mari. Premier volet. Deuxième volet. Mais elle se couvre la tête, elle. Deuxième Elle se couvre la tête. Hein? Elle est veuve, mais elle se couvre la tête. Elle doit se couvrir la tête des Mais elle se hommes. couvrait Elle déjà la se- tête. Non, c'est Donc, pas- ça, on sait pas. Elle se Donc, c'est couvrait pas la la tête raison. avec une perruque, ça oui. Non, elle se couvrait la tête. Oui. Et elle est veuve. Elle se couvrait la tête, elle est veuve. Il y a d'autres raisons je ne peux pas entrer maintenant Ok. dans tous les détails. Il faut voir avec. Ouais, bien c'est sûr. clair. Je ne suis pas le chef conducteur que je mais ça, c'est une des premières raisons. Mais ça n'empêche pas qu'elle doit avoir la tête couverte. Pourquoi? Parce que le deuxième mariage, ce n'est plus il la prend pour sa beauté, mais pour sa beauté interne. C'est pas pour le kish-couche externe. C'est clair? Voilà. D'accord. Bah oui. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as que cette femme-là, elle doit avoir la tête couverte. C'est clair? Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai donne 3 malédictions. Bon, le Zohar, Parashat Nasso, page 125. Allez voir, vous allez trembler. Et même C'est clair? et même brachot, là.
Dans la page 51, on l'a fait cette semaine À aussi. part ça, moi Oui. je parle maintenant des clalotes de ce que donne Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut séparer les choses Oui, bien telles sûr. qu'elles sont. Zohar, Oui. Zohar Nassau, Zohar, Nassau, 125. 125. Allez voir, ces trois malédictions, vous allez trembler. Qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, lui qui te dévoile tous les secrets. Alors maintenant, si t'ont dit, qu'est-ce que tu as? Alors, la Pérec femme 125 ou vertueuse, page 125? Pérec 125. page 125. Ah, page 125, pardon. Eshetraïn ateret ba'ala. La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Le couronnement, ouais. Eh bien, si elle n'a pas la couronne, ou elle a une couronne hypocrite comme les cheveux de la perruque, alors, et tous les poscadors, on va dire la porte 250 poscadors, le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach, le Rav Jvodron, le Rav Wosner, je peux jusqu'à demain, le Chazonish, le Rav Esraïm, le Chotam Sofer, qui tous, il n'y a pas un seul poscador qui est contre le port de la perruque. Ils sont allés demander au Rav Eliashiv, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à dominer la chose. Et vous avez une solution. Revechnis. En yiddish, je ne sais pas quoi vous dire. On est dépassé par cet entêtement. Et pourquoi? Certains ils se disent en père ami. Ils se disent, qui permet? Aucun, c'est pas un posségador ça. C'est parce que la femme elle veut sortir dans la rue comme ça, alors il dit elle permet pour ne pas se dévergonder devant son public. C'est clair. C'est une aberration du judaïsme et une hypocrisie. Tu mets une perruque, on voit même pas que c'est une perruque, on voit ça c'est naturel et ça c'est naturel. Alors où est le budget femme rien? Elle passe en promiscuité dans la rue comme une jeune fille. Alors elle se laisse désirer, ah tu touches mes enfants, je touche tes enfants. La deuxième bénédiction touche les enfants. La deuxième, allez voir. Et touche les enfants, tu vois. Mida keneged mida. La malédiction sur les enfants. Ils sont mahboulim, ils sont pas normaux, ils n'arrivent pas assez, leur tête ne fonctionne pas parce que ta tête n'est pas bien. Alors, et tu as ici quoi? Qu'est-ce que tu as? Ou ils n'arrivent pas à se marier, ou ils se marient, divorcent. Une catastrophe, tout ça, c'est à cause de cette maudite perruque. C'est clair maintenant? Et qu'ils ne viennent pas me dire que le Chabad, le Rabbi, il a dit ça, il n'a jamais dit ça. Jamais dit ça. Apportez-moi un film. Jamais dit ça. Tout été filmé, tout ce qu'il a dit. Rien. Ça, c'est seulement ces chassidim qu'ils ont écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la rabbinite, le Mouchka, la Shalom, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit la photo. Qu'est-ce qu'elle a? Un capuchon et un demi-doigt de chevelure tout autour du chapeau, de ce capuchon. Ah, ils ont vu, quand elle est sortie la première fois, après qu'elle est devenue la femme de l'Admour, eh bien, après la mort de son père, c'était le Admour. Alors c'est son mari qui est devenu Admour, c'est lui le dernier, quoi. Et lui aussi la même chose, il n'a rien dit. Son père, il avait le Streimel, et quand il est mort, eh bien, il a demandé à son shamash, apporte-moi un borsalino. Il apporte un borsalino, il sort le vendredi soir, sans Streimel, il est avec le borsalino. Waouh, le rabbi, il n'y a pas de Streimel. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Ils avaient toujours Streimel. Il n'a rien dit à personne. Ils ont enlevé le Streimel, ils ont mis sur la table, ils savaient où se mettre. Ça, un Shabbat, je ne vous dis pas. Moi, c'est le Shabbat, ils ouvrent tous les magasins de chapeaux, ils ont dévalisé tous les borsalinos. Et comme ça, il n'a rien dit. La rabbin Chaïbouche, quand même, chose, n'a rien dit. Un exemple. Alors, mais de là, ils ont vu un demi-doigt qui se voyait, ah bon, elle a permis, après quelques années, 2 cm, 4 cm, un demi-kilomètre. Et après, ça c'était une cacophonie, cette cloche-là qui sonnait. Alors ils ont enlevé. Ils ont enlevé ça. Et voilà, le rabbi l'a permis. Voilà d'où c'est venu. Cette bêtise-là, cette aberration du judaïsme. C'est clair? Si vous voyez ce que dit Baba Sal, il dit la femme qui se fait sortir les cheveux, les mèches de ses cheveux, ou de cette soi-disant perruque, et du foulard, elle se prépare le premier combustible qui va la brûler à l'enfer. Alors Rav Auerbach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les malheurs de ce monde,
viennent à cause de cette maudite perruque. Et même la plus courte. Le Rav Auerbach. Zetzel. Et ainsi de suite. Allez voir un peu, allez voir dans mon site là-bas, PA, la conférence sur PA, et cette interview qu'on a fait à tous ces poscadors. Allez, tremblez. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que la femme, elle doit se couvrir la tête. Point final. Tu veux, et que ce soit belle chez toi, pour elle, bon, ça va, vas-y. Tu te fais belle seulement pour ton mari. Mais pas pour les autres, mais seulement à la maison. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a cette sentence proverbiale dans les Proverbes, 12e chapitre, 4e verset. La femme vertueuse, Eshetraïn, Ateret Baala, le couronnement de l'homme. À condition qu'elle ait la tête couverte, si elle a son mari. Baala a son mari. Alors regardez, Eshet, c'est 701. Baala, c'est 107. Le contraire. 701, 107. Wow. Le premier et le dernier mot de cette sentence. Au milieu, quoi? Haïl Ateret. Vertueuse, le couronnement. La vertueuse, cette vertuosité, c'est le couronnement. 727, c'est les deux. Pourquoi 727? Non, un nombre palindrome qui se lit des deux côtés de la même chose. Parce que c'est 701, 101, 107. Et c'est quoi 107? Vous vous souvenez? C'est la Malchut. La Malchut, la royauté. Vous vous souvenez? D'où on a ça? Vous vous souvenez? Je rappelle, pour qui n'est pas au courant. Tu prends son massé, mais marche là. Vous savez ça, c'est-à-dire la fin d'une action dévoile ce qui s'était au départ en pensée. Quand tu fais une action, c'est-à-dire on dévoile ce que tu avais au départ en pensée. Très bien. Alors, quelle est la pensée de départ de Kadosh Baruch Hu dans la création? Prends le premier mot, tu vas comprendre. Le premier mot, c'est quoi? Bereshit. C'est 913. Le dernier mot, c'est quoi? La Asot. Ah, la Asot, c'est combien? C'est 806. Ah, il manque combien? Il manque 107. 107. Il y a une différence. Alors, comment on va faire? Il y a une différence 107. À toi de compléter. Comment? À l'entrée du Shabbat, tu vas dire 107 mots. Vous vous souvenez? 3 fois 35. 107 mots. Comment? Tu dois dire 3 fois la péricope du récit du Shabbat. Qui va 35 mots. Alors, tu dis dans la Mida, à l'entrée, vendredi soir, de l'Arvit, va 35 mots. Dans la Hazara, Men Sheva, 35 mots, va sans dire Yom HaShishi. Et au Kiddush, en ajoutant 2 mots seulement dans le Kiddush. Ça fait 35, 70, plus 37, le Yom HaShishi. 107. Tu as rempli cette différence. C'est clair? Et si tu dis Yom HaShishi dans la Hazara, tu as cassé tout le tikkun. Tu endors la plaque. Vous comprenez? Ah, d'où ça vient? Il y a un Marocain qui dit d'où ça vient. Des ignorants, les pauvres, ils ne savaient pas. Ils ont écrit comme ça. Pourquoi? Parce que tu dis c'est dans le Kiddush. D'où, par où? Qui a dit ça? C'est écrit de nulle part. Bien le contraire, c'est tout le contraire. Va aller sur la Rizal. Qui est plus grand que la Rizal? Alors, il faut arrêter ces bobards. Ici, il n'y a aucun livre qui se vend de prière s'il y a le Yom HaShishi dans la Ma'in Sheva, dans la Hazara. Alors, je vous dis, tu vois ici, 107. C'est quoi? C'est le Shabbat, c'est la Malchut. C'est clair? Ouais. Et Eshet, c'est aussi la Malchut, c'est la femme. Et 701, c'est incident et réfléchi. Ils sont ici, entre le 727. Alors maintenant ici, on va aller prendre maintenant les tagim de ces lettres. C'est 112. Pourquoi 112? Parce que 112, c'est les deux noms de Dieu de Rahamim, 26, plus 86, ça fait 112. Avaya, Elohim. Ouais. Qui c'est Avaya, la miséricorde, le nom de Dieu, 26? C'est l'homme. Et qui c'est la rigueur? La femme. 26, c'est le Keter, qui va jusqu'à Yesod. Et le 86, ça s'appelle Elohim la Malchut, la royauté, la femme. Ça plus ça, le couronnement, tu vois, quand ils sont ensemble. 112, incroyable, hein? Regardez chaque détail. Quelque chose de spectaculaire. Tu vas prendre maintenant les lettres. Les lettres, c'est 1535, le total de tout ça. C'est quoi 1537? Alors on voit. Alors tu sais pas, tu vas aller à la racine. Ilan alilen, comme dit Rabbi Shimon bar Yochai dans Parashat Balak, page 202a. C'est-à-dire le secret de la Gemaras, des Gematrias, c'est quelque chose de très élevé. Alors comment on fait? Ilan alilen. Comment tu vas ouvrir ce secret?
Il te dit 3 mots. Il en a, c'est-à-dire un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Ben, tu vas le décomposer, un sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Alors, on va à la racine. Plus tu vas à la racine, plus tu te lèves. C'est 5 fois 307. Ça fait 1535. C'est ça, c'est ces deux nombres premiers. C'est quoi 37? 307, passons. C'est quoi 307? 5, ce sont les 5 mondes. Monde. Et 307, c'est quoi? Eh bien, incroyable, 307, c'est le centre de 1 à 613. La valeur médiane. Donc, le centre de toutes les 613 mitzvot, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est 307? Alors, on voit c'est quoi 307? Tu prends la 307e mitzvah chronologiquement dans le Sefer Chinuch, qui se trouve dans la Torah. Lequel est-il? C'est là la clé va aller mourir à la misbéach. De ne pas offrir Le bal est mauvais. des ma'alemoumines, c'est-à-dire des animaux avec des faux sur le misbéach. Ça ne monte pas. Ça, c'est rejeté par le ciel. Quand tu offres quelque chose de bien, tu offres quelque chose de deuxième catégorie, Shem Shmelecha. Roi des rois, en plus de tout. Dis-moi, tu veux offenser le... Alors ça c'est... Non, c'est une offense la plus exécrable. Alors, je veux démontrer cette dimension-là de 307. C'est clair? Alors qu'est-ce que je fais? Je vais voir celui qui intègre, celui qui s'offre complètement à exécuter les ordres divins. Oui ou non? Alors, exécuter les ordres divins, qui c'est celui qui s'est offert au niveau maximal? Yitzhak. Tout son cœur, tout son corps au Créateur. Yitzhak. Oui ou non? Où ça? Dans la Hakeda. Très bien. Alors lui, il a fait une abnégation totale de sa personne pour réaliser les ordres divins. Alors ça c'est pour ça qu'il a été élu à être l'unique être à monter sur le Misbéach. Parce que l'homme, il est fait aussi d'esprit, pas comme la bête. Et donc il faut être intègre, le corps et l'esprit. Alors c'était l'unique qui était préposé à monter sur le Misbéach. Parfait, intègre. C'est ça ce qu'on demande de nous. Alors, je me suis dit dans la Hakeda, j'ai pris la Hakeda, 22e chapitre de la Genèse. 307. Il y a 19 versets. 19. Ces 19 versets sont rédigés en 307 mots. Ben ouais. On n'est pas fini. Attends, peut-être ils sont chanceux, c'est barbu. Éphémérade. Lui, il est intègre, et donc forcément qu'il doit marier une femme intègre. Oui ou non? Oui ou non? Ben oui. Alors, qui Parce il a que été si marié? sa femme n'est pas intègre, il n'est pas intègre. Chez lui, il n'est pas. Lui est intègre. Alors, il doit avoir une femme aussi intègre, sinon. Hein? Béni le Créateur qui unit l'un à l'autre qui sont de la même niveau. Alors, on voit. Qui on lui donne? On lui donne Rivka. Combien ça vaut Rivka? 307. Ils sont chanceux, c'est barbu. On n'a pas Je fini. tabarche moi là. Attends, maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu veux faire? Alors on voit maintenant quoi? Cette étude-là de 307, où tu vas la prendre? De la Torah. D'où? Pas du premier chapitre de la Genèse, pas du premier verset, pas du premier mot, pas de la première lettre. 22. De la première lettre, oui, mais quoi? Avant d'avoir écrit la première Comment lettre. tu écris la première lettre? Bête. Bête. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le bête? Dagesh. Un dagesh. Le point, oui, non, c'est pas bête. Et d'ailleurs, il a pu faire le Dagesh. point, après il a fait le bête. Ouais, alors, le bête, c'est quoi? Eh bien, comment il s'appelle le point? Dagesh. Comment c'est dagesh? Dalet 4. Gimel 3, ça fait 7. Et Shin 307. Tu vois d'où ça vient? Du centre de la première lettre. Tu vois rien? Mais dis-moi, tu vois pas ces choses-là?
Mais à qui a été donné cet ordre? Tu sais à qui? Au couple. À qui? Au premier couple. À l'envoi? Où c'est écrit ça? Ben c'est simple. 307, tu peux le diviser, c'est un nombre premier. Lequel? Le 64e nombre premier. 64 c'est quoi? L'homme et la femme. Gematria Adam et Chava. Ishtabach chez moi. 45 plus 19. Pff, il a fait me 45 plus 19, c'est 64. C'est Adam et Chava, c'est le 64e nombre premier. Et le 5, c'est le 4e nombre premier. C'est pour ça que tu sais, Abia dans la Atsilut Bria Tsiasia, dans les 5. l'escalade que tu dois faire. De ces 4 membres qui sont à la portée de ton entendement humain, parce que le 5e, il est trop élevé. Et 86, c'est PA aussi. Alors, PA, c'est ça. 86, c'est PA. Justement. Parce que ça va éclipser toute ta personnalité. La rigueur. Hein. Ça attire la rigueur et ça éclipse toute cette dimension-là. Ça, c'est l'antithèse. Parce que Zélomazia Elohim, Dieu a créé l'un face à l'autre, n'est-ce pas, dans la même mesure intensité. Il y a dans le Dusha, il y a dans le Tum'a, dans l'impureté la plus grande, la même mesure intensité qui va l'éclipser, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans tous les cours. On vous montre. Et c'est pour cela que justement, PA, c'est 86. C'est rigueur. Tu attires comme un aimant toutes les rigueurs. Alors, ceci. PA 86. Waouh. C'est clair? Et pourquoi 64 c'est Adam et Chava, c'est 45 plus 19, ça fait 64. Parce que 64 c'est quoi? Quand il est venu, c'est une dualité hétérogène. Quand elle s'est créée? Au 6e jour. Oui? Alors, il faut 6 étapes. Oui, 6 étapes. Alors, 2 en puissance 6. Parce que ça va en crescendo. Alors, 2 par 2, 4. Par 2, 8. Par 2, 16. Par 2, 64. 1, 32. Et par 2, 64. 64, c'est Adam et Chava. Et là, tu as ici maintenant... Depuis 106 au 6e jour. Mais Combien de lettres? Adam, 3. Chava, 3. 3 et 3, 6. À tous les niveaux, tu as cette dimension-là qui s'incarne dans ces notions. Quand tu dis Adam, je ne comprends rien du tout en français. 3 et 3. Ève, tu dis Ève, tout va à la poubelle. 3 et 3. C'est pas Ève, c'est Chava. C'est Chava. Et je t'embarque chez moi. Des petites choses, des petites... Non, mais pas une idée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici quoi? Les voyelles. Les voyelles, c'est 214. C'est quoi? C'est 2 fois 107. Pourquoi 2 fois 107? Parce que 214, 2 fois 107, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois, soit l'homme, soit la femme. 2 fois 107. 2 fois 107. Dans la royauté. Alors, ils seront 2. Attendez, comment on a trouvé 2 fois 107? Excusez-moi. Les Nécoutes, si tu prends les voyelles, Le 107. c'est 214. Ah, 214. 207, pas Ah oui, les 2 voyelles, fois 107, 214. combien ça te fait? Ça te fait pas 214? Oui, oui, il faut Alors, s'en tu vois, tu mettre te là, plains. alors. Haute Pam, le 107. De nouveau, le 107 qui est une constante Qui est une constante. de la création universelle. C'est clair maintenant? Tu vois ça ou pas? Je t'embarque à bord. C'est bouleversant. Maintenant, tu vois la dimension des 3 niveaux. Et tu vois qu'il y a un lien quand même. C'est Le certain. 214 avec le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois 107. Et quel jour pour se retrouver le Shabbat? Mais pourquoi il y a 2 fois 107 le Shabbat? Tu sais pourquoi? Parce que le Shamor Shabbat, Vezachor. il a une double dimension. Shamor, Vezachor. Tu dois sanctifier positivement et aussi négativement. C'est clair? Et c'est pour ça que ici, la femme, elle est le parallèle au niveau matériel du niveau temporel qui est le Shabbat. 7e séphira, c'est le Shabbat. Au niveau biologique, 7e séphira, c'est la femme. Vous voulez? Ouais. Très bien. Alors, ceci étant dit, tu fais la somme maintenant des 3 niveaux. Oui, Kala. Les 3 niveaux, ça te fait 1861. C'est quoi 1861? Je ne sais pas. Allez, Hélène. Ça fait 1861, c'est un nombre premier, lequel 285e nombre premier. Et 285, tu peux diviser, oui, c'est 3 fois 5 fois 19. Oh, wow. 19, c'est Chava de nouveau. Tu vois que Chava qui apparaît. 15 fois Chava. Ah, total Tu vois, 1861. attends un peu, tu vas encore à la base. Le 3, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre premier. 4, c'est 2 en puissance 2. Le 19, c'est le 9e nombre premier. 9, c'est 3 au carré. Ça te fait quoi? Ça te fait ça par ça. 3 en puissance 3 par 2 en puissance 2. Ça te fait combien? 108?
Ça veut dire c'est Hok. Hok, c'est quoi? Loi! La loi, c'est une loi. Elle a Hukim, mais pas une loi divine. Laquelle? La tête balade quand elle est, la tête quand elle est, quand elle a le couronnement de l'homme, quand elle a les cheveux couverts, la tête couverte, pas avec d'autres cheveux. Et c'est une loi divine. Ah, tu veux profaner cette loi? Attention, hein. Dieu, il a la patience. Maintenant, c'est terminé. Il n'est plus le patient. Le Mashiach doit arriver. Alors, il doit faire un Nikayon de Pessah. Il doit éliminer maintenant tout le Hametz. Avant Pessah. Il nous a envoyé un microbe, une armée de microbes qu'on ne voit rien de rien, qui est Toref, qui est Misidia. Ça, terminé. Alors, où tu as le courant de la vie, où tu as le corona de la mort. Mais Rabbi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un exemple Ça, qu'il envoie au Goïm pour nous avant avertir. Avant. Bah oui, c'est parce que Ça, c'est un avertissement que tous c'est les un sachent. avertissement pour nous donner un chino. C'est clair? C'est la même chose qu'il a envoyé les oiseaux pour enterrer les sangs de Hevel. la C'est première clair? Alors, ceci étant dit, tu comprends maintenant ici que toi, tu as ici, quoi donc? Une loi que tu es en train de profaner. Et ça coûte très cher de la profaner parce que tu vois maintenant que cette couronne-là, elle devient une couronne de mort. Ou tu as une couronne de vie, ou tu as une couronne de mort. Hachem Ishmael. Alors qu'ils ont fait, j'ai entendu ça hier, hein, et on m'a fait entendre un ami, un WhatsApp, pas un WhatsApp, je ne sais pas si c'était un WhatsApp ou bien il l'a enregistré pour me le faire entendre. Quoi donc? Ils ont pris des kabbalistes, comme ça ils disent, c'est un annonce à la radio, un hélicoptère, pour la première fois de l'histoire, Non, c'est pas la faire première. le tour Ouais, de non, c'est pas la Eretz première, Israël. Avant avec tout, Arkadori. qu'est-ce que tu veux? Et ce journaliste-là qui parlait, qu'est-ce qu'il doit avoir 40 ans? Bon, il y a 35 ans de ça, il était un petit gosse. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la guerre avec l'Irak, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, eux nous ont envoyé 39 Skadim, 39 Scud. missiles. Missile. 39. Oui, Ouais, bien sûr. 39, par hasard. comme les 39 coups. Quand il Qu'on a 39, reçu. 39 la côte. Attends un peu. Genre, c'est Saddam Hussein qui les a envoyés. Écoute un peu. Adam travaille la, Excusez-moi, Adam excusez-moi. travaille la terre. Permettez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre maître, le Rav Kadouri, un hélicoptère, et on a tourné le tour de la Terre Sainte. En hélicoptère. En disant le Pitoum Akitoret avec les Kavanot, ceux qui nous enseignent. Et ce qu'on fait, par exemple, dans la Chanukah Tabayit, ce qu'on fait dans le théâtre des malheurs comme ça, on fait ça en Minyan, n'est-ce pas? Avant le coucher du soleil, et sinon après Hatzot. Après le coucher du soleil défendu jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, on peut reprendre. Alors, ceci étant dit, on fait ça, et vers Magefa Ne'etzara, c'est-à-dire quoi? Mon cher Ben, quand il est monté au ciel, il nous dévoile un secret. Ce que tous les anges sont venus lui dévoiler, Ouais, Victor. chacun le secret, vient l'ange de la mort, il lui dit, voilà qu'est-ce qui me fait fuir de chez vous. C'est quoi? Les Ketoret. Il a entendu ça, il descend en bas, il y avait la Magefa, il y avait encore une autre peste dans le Machane, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait les Ketoret, vers Magefa Ne'etzara. Il a fait les Ketoret, les 11 encens, et la mort s'est arrêtée dans le camp. Alors, dans la même mesure, maintenant, il nous a appris, le Rabbi Shimon Berim nous enseigne comment faire. Herbe Fta Fetaya, il nous donne justement la formule. Tu dois faire ça avec les kavanot. Si tu ne fais pas avec kavanot, c'est difficile que... Bon, vous avez compris tout. Alors, dans ces conditions-là, voilà, on fait les kavanot, et avec l'hélicoptère, ça va. Eux, ils ont pris, ils m'ont dit, ah, tata, le grand... Bon, regarde, comment ils ont fait? Ils ont fait 3 jours de ça, et ça continue à augmenter malheureusement. On est arrivé aujourd'hui à combien? Plus que 90 malades contaminés. Où? En Israël. Non, plus de 100. On a passé les 100. Et ça continue à augmenter, c'est pas que ça s'arrête. Toi, tu peux... Là, hein, quand il a fait le tour, tout le squad a attaqué, il n'y avait pas un seul qui a touché une maison, sauf un qui est tombé au milieu de la rue à Ramat Gan, d'une personne,
que lui, il était contre la religion. Écoutez-moi bien cette histoire. C'est l'unique mort de tous ces 39 fusées. Qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé? oui, c'est ça, oui. Il a fait une banquerelle en face de la Tahanat Harakevet de la station de train de Tel Aviv. Et tout ce qui passait ou qui voyageait, allez, un sandwich gratuit avec le jambon. Avec le jambon pour les... Pour les acides. Oui, là c'est tout le temps. Dans sa villa, là à Ramat Gan, il a mis un grand drap sur toute la face. Anochlim Chazir, nous mangeons le cochon. Qu'est-ce que tu veux? Un de ces scots, il tombe au milieu de la rue. Lui, il entend la sirène, tout ça, et rentre dans l'abri. Il ferme la porte, une porte blindée. Ouais. Là, il tombe, le head, Le aide, il a déflagration. une déflagration. Il pousse la porte blindée. Elle se détache de toute son infrastructure, cette porte blindée. Elle se détache, elle fait 2-3 mètres en avant, n'est-ce pas? Et elle tombe sur lui, elle l'écrase, elle lui fait une pita. Comme il a donné des Comme il a pitotes, donné pitotes. hein, il est devenu lui-même une pita et il est mort. Mida Kedeged Mida. Mida Keneged Mida, il avait ici, tu vois ici, l'unique mort de tous ces 39 scots. Vous entendez? Donc, vous comprenez de quoi il s'agit. Alors maintenant, il faut arrêter ces bobas. Et je conseille à toutes nos sœurs de se mettre à la page avant que ce ne soit trop tard. Une fois pour de bon. Vous ne voulez pas écouter. Maintenant, il nous a envoyé une armée de quoi? De petits Corona qu'on ne voit pas du tout. Ça vient de Créateur, tu le vois bien. Même aucun pays ne sait comment dominer cette chose si ce n'est que quoi? Fermer les frontières des Et pays. faire Guilla vers ce Shmirat Guilla, Mais faire vous les vendez 14 les- jours voilà. de. Voilà, maintenant, on t'enferme dans les maisons, pour que tu ne vois pas. Tu ne repasses dans la rue, que tu ne vois pas, tu ne brûles pas tes yeux avec le désir des autres femmes qui ont ces yeux-là. Ou voir cette impureté-là des corps qui vont comme à la plage dans la rue, le Haman Islam. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Ton téléphone. Ça, c'est la dimension que c'est impitoyable et exécrable au ciel. Et c'est pour ça que maintenant, il faut se mettre à la page pour éviter que ces malheurs continuent. Parce que tout ça, ça vient à cause de nous. Le monde entier en souffre à cause de nous, vous devez le savoir. Parce que le monde a été créé pour Israël, que ce sont les prêtres de l'humanité qui doivent enseigner ces 4 vérités au monde entier. Et si toi, tu ne l'observes pas, alors tu es en averti par le reste. Et maintenant quoi? L'économie est en train de s'écrouler. Tout touche. Ouais. Tu as touché ma matérialité, je touche ta matérialité. Ouais, Mida keneged mida. Œil pour œil, dent pour dent, on n'a jamais chômé. on a même pas Tu de comprends? on a même pas de Tu gouvernement. désires la matière, le corps de, de la femme de ton prochain, tu n'as pas honte. Tu es touché de matérialité, ta propre matérialité, ça que touché. Regardez combien de... Et là, ils ont fermé, c'est terminé. Et ce monde-là, et tous les hôtels, toute l'industrie hôtelière, mais vous vous rendez compte? Il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes ces malédictions de Rabbi Shimon Bar Yochai qui maintenant se réalisent. Et donc, maintenant, il s'agit de sauver sa peau avant que ce soit trop tard. Le vaccin contre cette corona, C'est la c'est foulard. la couverture de la tête de la femme. Vaccin pour toute la famille. Vous entendez ça? Alors, s'il vous plaît, mettez-vous à la page avant que ce ne soit trop tard. Dans toutes mes conférences, comme vous pouvez voir dans les WhatsApp et dans les choses que vous avez fait, je disais toujours, faites votre aliyah avant que ce ne soit trop tard, parce que même après, quand vous le voudrez, vous ne pourrez plus. Voilà, maintenant c'est arrivé le moment. Vous voyez ça ou pas? C'est dans le moment que quoi? Quand même, vous voulez venir ici? Rien, on a fermé les frontières. Incroyable. Alors, je ne suis pas un prophète de malheur, ni je ne suis pas ni fils de prophète. Je dis simplement les choses qu'on m'a enseignées
Et je prends des conclusions qui sont gravissimes parce que c'est terminé, le Mashiach veut venir et nous on le retarde. Mais alors maintenant il veut venir, oui, mais avant de venir, il doit faire un Nikayon Pesach. C'est Mishnenu. D'abord que Ochimo, il nous sauve et qu'on puisse faire tous teshuva, et grâce à cette teshuva, on aura Bezrat Hashem, la Géoula Shlema, B'mehera, B'aminu, Amen, Ve'amen, Shabbat Shalom, U'mevorach.